Les tests physiques n'ont pas comme unique intérêt celui d'évaluer les capacités du sportif afin d'individualiser les contenus des séances, mais ils permettent aussi d'évaluer les progrès de chacun ou encore la pertinence du travail physique proposé. Il existe de très nombreux tests destinés à évaluer la capacité physique. Nous présenterons ici ceux qui paraissent les plus pertinents pour l'activité handball. Une remarque très importante est que, comme vous le verrez, à partir du moment où les tests se veulent précis et fiables, le recours à du matériel sophistiqué et coûteux est quasi obligatoire. En guise de test de démarrage, on utilisera des distances très courtes de 5 à 10 mètres. On pourra par contre utiliser des distances plus longues de 30 mètres pour la vitesse lancée et enfin réaliser un 4 x 5 mètres pour la vitesse coordination. Afin d'évaluer l'endurance vitesse, on pourra réaliser un 12 x 20 mètres, départ toutes les 25 secondes. En ce qui concerne les qualités d'explosivité et de détente, on peut réaliser des sauts verticaux tels que les contre-mouvements jump, le squat jump ou encore 6 rebonds enchaînés qui seront présentés ici en détail. Ensuite, pour évaluer la vitesse de tir, on pourra se référer à des mesures réalisées au radar à 7 et 9 mètres. Les qualités de musculation, quant à elles, feront l'objet d'une évaluation en salle de musculation. Et enfin, pour les qualités aérobie, là où il existe aussi différents tests, nous proposerons l'utilisation d'un nouveau test spécifiquement adapté au profil de l'activité handball, le 30-15 intermittent fitness test. Encore plus que pour n'importe quelle séance, l'échauffement est primordial lors d'une séance de test. En effet, il conditionne d'une part la performance en permettant une sollicitation musculaire et un engagement maximal. D'autre part, il permet également de prévenir tout risque de blessure. On réalisera ainsi, après cette première période d'activation cardiovasculaire et de mobilisation articulaire, quelques exercices de stretching et de proprioception. Se terminant par une sollicitation excentrique des ischios destinée à en augmenter la température. Voilà, vous récupérez, vous marchez tranquillement. Sur le retour, c'est même chose, du contraste sur le talon de fesse. L'échauffement se poursuit ensuite par des gammes athlétiques pour une entrée dans l'effort sous un angle technique et précis nécessaire à la performance demandée. Et on continuera par augmenter petit à petit l'intensité des courses pour terminer enfin sur quelques accélérations progressives ou comme ici par des petits jeux de vitesse. Et enfin des démarrages. L'évaluation des qualités de démarrage avec cellules sur de très courtes distances exige de respecter quelques règles très strictes afin de permettre une évaluation précise et normée. À partir d'une position équilibrée en appui sur la jambe avant, le plus important est de veiller à ce que le pied d'appui reste au sol avant et durant toute la poussée.
Ensuite, on ne retiendra pas les essais réalisés à l'amble, ceux effectués trop loin de la ligne, ou lancés encore comme ici, et évidemment tous les départs impliquant un mouvement du pied quel qu'il soit lors de la mise en action. Et enfin, les mouvements de bascule du genou ou de tout le corps seront également des motifs de rejet des essais. Le 4 x 5 mètres, qui exige des reprises d'appui et des blocages nets, doit également répondre à des règles très strictes, mais nécessite aussi une préparation du terrain afin d'éviter les glissades, sans quoi les performances réalisées comme ici ne sont pas très significatives des qualités réelles du joueur. Dis-moi. Dans des conditions matérielles et de surface adéquates, on veillera ainsi à bien placer les appuis sur chaque ligne lors des demi-tours et de se bloquer d'une manière la plus efficace possible. Et comme pour le test du 10 mètres présenté précédemment, les départs avec un déplacement du pied avant ne seront pas autorisés. Et ni les arrivées plongées d'ailleurs. Le test de répétition de sprint se réalise en 12 x 20 mètres avec un départ toutes les 25 secondes. Les conditions de réalisation sont identiques au test précédent de vitesse, avec un départ rigoureusement contrôlé. Pour obtenir des indices de fatigabilité, on compare d'une part la moyenne des 12 performances à la meilleure performance, et d'autre part, on regarde ensuite la différence entre la meilleure et la moins bonne performance. Le premier mouvement utilisé pour la mesure de l'explosivité des membres inférieurs et plus particulièrement des cuisses est le contre-mouvement jump. Réalisé main aux hanches ou comme ici, main libre, il permet d'explorer la qualité d'explosivité musculaire dans une action complète, sollicitant également la mise en tension renvoi des composantes élastiques musculaires dues à la flexion rapide des jambes. Notez enfin que l'utilisation des mains rajoute une connotation coordinative au mouvement. Lors de l'impact au sol après le saut, une pose de pied en pointe voire en plante est la première règle à respecter. La seconde est d'avoir à ce moment les jambes tendues. En effet, étant donné que le tapis de Bosco détermine la hauteur du saut à partir du temps de vol, retombée fléchie surestime ainsi la performance. Le squat jump, réalisé en revanche quasiment toujours les mains aux hanches, reflète plus la force musculaire et l'explosivité pure, puisque le départ bloqué aux environs des 90 degrés évite cette fois-ci toute participation de la composante élastique musculaire. Le plus dur sera ainsi d'impulser vers le haut en évitant justement tout contre-mouvement, même infime. Et enfin, toute posture non équilibrée comme ici invalidera également l'essai. Ce dernier test de rebond est quant à lui plus technique, car pour être valide, il nécessite une très bonne motricité du pied. Parfait. En effet, l'objectif étant d'obtenir le meilleur compromis entre la hauteur de saut et la vitesse d'appui au sol, seul un pied frappant le sol en plante de manière très active permettra de réduire le temps de contact. Il sera impératif de rester bien gainé et d'éviter de casser le bassin comme ici. Et comme illustré ici, à l'inverse, en l'absence de travail de pied, la performance devient vite dérisoire. La vitesse de tir se mesure simplement à l'aide d'un radar, à l'arrêt, comme un jet de 7 mètres, ou lancé après 2 à 3 appuis. 110. Et afin de s'assurer de la validité des mesures, il est primordial de cadrer et à l'inverse d'ici de tirer à hauteur d'épaule.
Le 30-15 intermittent fitness test est un nouveau test progressif de détermination de la vitesse maximale aérobie qui se réalise en navette et en intermittent, et il reproduit ainsi de manière spécifique les contraintes d'effort de l'activité. La vitesse atteinte lors du dernier palier sera utilisée comme valeur de référence pour les séances axées sur le développement de la puissance maximale aérobie, mais pourra aussi permettre d'évaluer la VO2 max à partir d'une équation fournie avec le manuel du test. Continue là, vous êtes bien. Allez. Allez, Raphaël, c'est bon, tu y es là. Notez enfin que des barèmes et des valeurs de référence sont disponibles sur le site martin-buchheit.net.